Captain Vintage en espérant que vos vacances se sont super bien passées. Aujourd'hui, nous voici de retour dans ma Vintage Room et je vais aborder avec vous un sujet qui me tient très à cœur concernant une console de jeux vidéo de rétro gaming et nous allons retourner grosso modo 20 ans en arrière. Console de rétro gaming? Mais non, pas ça, espèce d'idiot du village. Ah oui, ça c'est mieux. Avant toute chose, il s'agit de la Game Gear. La Game Gear qui est sortie aux alentours de 1990 au Japon. Et il a fallu attendre fin 1991 pour la recevoir ici en Europe. Celle-ci s'écoula à plus ou moins 10 millions d'exemplaires dans le monde. Et sa production plutôt finit en 1997. Alors, nous allons commencer tout d'abord par voir ma petite collection qui me reste encore de l'époque. Oui, je possède encore quelques petits titres ici, tels qu'Astérix, Le Roi Lion, Aladdin, le fameux Batman Returns, sorti en 1991, juste après la sortie du film, Mortal Kombat 2, qui est quand même un classique, et sans oublier avant toute chose, le fameux Street of Rage. Pourquoi ne pas tester un jeu ensemble? On va voir justement si on a toujours la main. Alors, j'ai décidé de tester avec vous justement un jeu sorti début 1994 pour sa sortie, à savoir Aladdin. Donc, c'est Disney qui avait décidé justement de sortir ce jeu-là. Il existe sur Super Nintendo, sur Mega Drive, mais également sur la Game Gear. Sega justement a repris le même gameplay que sur leur Mega Drive. Donc, j'ai toujours trouvé d'ailleurs Aladdin plus potable, on va dire, sur Mega Drive que sur Super Nintendo. Oui, il faut savoir qu'il y avait deux types de fins justement. Il y avait une fin sur Super Nintendo et une fin spéciale sur Mega Drive. Alors voilà, on retrouve l'écran couleur, le fameux écran couleur justement dont je vous parlerai tout à l'heure. Il faut savoir en effet que cet écran couleur justement a été justement fabriqué par le groupe Citizen pour Sega. Justement, ce fut plus ou moins une sorte de concours de circonstances, car à la base, Sega justement était censé travailler avec Sharp. Mais Sharp qui finit justement à aller vers le concurrent de Sega, à savoir Nintendo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas perdu la main. Et vous reconnaissez très certainement la scène du marché. Et voilà, on a encore perdu. Tu sais que t'es belle, toi, depuis que tu joues en couleur? Jouer en couleur m'a transformé, madame. Regardez-moi, je suis Astérix. C'est une catastrophe! J'ai oublié ma Game Gear, la portable couleur de Sega! Et changer ma Game Gear en couleur contre du noir et blanc? Jamais! Voilà, comme deuxième test, il fallait bien certainement que je mette Street of Rage. Ah, on s'en lassera jamais de ce jeu. On reconnaît l'opening, le fameux opening de l'époque. Bon, je vais le passer. Press start, ok, un player. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Oh, quand je pense qu'on a passé des heures à jouer là-dessus, c'est à chier. Totalement à chier. Enfin bref. Tout ce qu'on pourra retenir, c'est que cet objet est plus un objet de collection à avoir chez soi, mais voilà quoi. Non, 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 non. Mais comme quoi, même 20 ans plus tard, il y a certains jeux qui vous rendent encore ma boule, je dirais. Alors, afin de conclure cette petite vidéo, justement, nous allons voir ensemble les points positifs comme les points négatifs de la console. Je vais commencer par les points négatifs. Comme point négatif, il faudra retenir la durée, justement, de jouabilité avec la console. Lorsque l'on jouait avec une Game Gear, on pouvait justement s'attendre à jouer un maximum de 3 heures, d'où justement le fait est qu'à l'époque, nous avions tous recours à l'adaptateur secteur dans notre salon. Car lorsque l'on jouait avec une Game Boy, qui était sa concurrente, on pouvait aller jusqu'à 12 heures de jeu. 12 heures, 3 heures, il y a un problème quelque part. Il fallait également justement compter dans les points négatifs le TV Tuner. Oui, il faut savoir que Sega justement sortit un TV Tuner dès 1991, soit un an après la sortie au Japon de la Game Gear, un TV Tuner.
Celui-ci, justement, permettait de regarder certaines chaînes de télévision. Mais le seul bémol, c'était surtout son prix pour l'époque. Il fallait compter, grosso modo, 112 €, ce qui n'était pas, justement, donné à tout le monde. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait retenir également pour cette Game Gear? On pouvait retenir la liste exhaustive de jeux. Elle était pauvre. Il fallait compter 200 jeux pour une console portable. C'est nul. A contrario, la Game Boy a plus de 600 jeux. Alors, il y avait également l'obsolescence programmée de certains matériaux, à savoir les condensateurs, la carte son, qui justement ont fait chuter justement l'image de celle-ci. Pour terminer, nous allons énumérer avec vous les points positifs. Les points positifs, voilà, un écran couleur et surtout un adaptateur qui permettait justement de jouer avec les jeux de la Master System. Eh bien, les amis, ce sera fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me suivre et à liker. Et Captain Vintage revient.